18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. C'est demain, dimanche 14 janvier, que l'on célèbre désormais le Nouvel An Amazigh et des Nayer est l'occasion d'honorer les rituels qui caractérisent le traditionnel passage au Nouvel An Amazigh, notamment ceux se rapportant à la gastronomie. Notre caméra s'est invitée chez une famille du Moyen Atlas en plein préparatif, au menu des dégustations de mets richement garnis. Maghrebna Culture et Innovation lance un concours d'idées innovantes en architecture. Tout un challenge attend les jeunes architectes marocains ou installés au Maroc à rivaliser de compétitivité et de créativité pour proposer des formules et autres esquisses qui feront l'architecture de demain. Cannes 2023, c'est parti pour un mois de fête footballistique continentale, un tournoi auquel prend part le 11 national. Les Lions de l'Atlas joueront dans 3 jours leur premier match face à la Tanzanie. À suivre leur déclaration dans le premier numéro de notre chronique spéciale Cannes. Bonsoir, le Maroc quitte 1973 et s'apprête à accueillir à bras ouverts 2974. Le passage au Nouvel An Amazigh, plus connu sous le nom d'Eid Nayer, commémorant l'avènement de l'année agricole, est célébré dans la joie et l'authenticité. Demain, 14 janvier, marque désormais le Nouvel An Amazigh, jour férié national officiel payé. Les Marocains s'apprêtent à honorer cette tradition ancestrale, synonyme de partage, d'hospitalité et de prospérité. Il est surtout l'occasion de déguster des mets spéciaux du patrimoine amazigh d'une région à l'autre. La table d'Eid Nayer est dressée de plats festifs divers et variés qui fleurent bon le terroir du pays. Un riche patrimoine culinaire que je vous invite à découvrir dans ce reportage à Timhadit, province d'Ifrane. Il est signé Ahmed Al-Fadeli sur un commentaire d'Iman Ablou. Une vaste étendue d'eau et de verdure, le Moyen Atlas exhibe ses richesses. Nous sommes au Douar Qtara, Timhadit. Comme partout ailleurs, les préparatifs de Yenaïr, Nouvel An Amazigh, coïncident traditionnellement avec le premier jour du calendrier agraire. Mohamed, père de famille, prépare ce qu'il faut pour la célébration de cette journée spéciale. Ça commence par une petite virée du côté du bétail avant de prendre le chemin vers le souk hebdomadaire d'Azrou, là où il fait ses emplettes. J'ai acheté des courgettes, des navets, des carottes, des pommes de terre et des choux. À la maison familiale, les femmes sont au grand complet. Elles aussi s'activent aux préparatifs. La table de Yenaïr est différente d'une région à l'autre, mais elle est principalement constituée du fameux couscous aux 7 légumes, de différentes douceurs et d'un mélange de fruits secs et de noix. Depuis mon enfance, j'ai toujours mis la main à la pâte pendant les célébrations de Yenaïr, marquées surtout par la préparation du couscous. Ce sont des traditions immuables depuis fort longtemps. Nous les transmettons au fil des générations et je les inculque à mes enfants. Du côté des hommes, la cérémonie du thé est un des temps forts des célébrations. Une ambiance légère accompagnée d'invocations pour une année prospère et heureuse. Nous nous réunissons en famille, nous parlons de tout et de rien et nous implorons le Tout-Puissant que la nouvelle année soit de bon augure pour notre activité agricole surtout. Le Nouvel An Amazigh renvoie au lien séculaire de l'homme et de la terre. C'est tout un symbole. C'est une manière pour l'homme d'exprimer sa gratitude à la terre nourricière. C'est aussi une célébration des produits de cette terre. En fin de journée, la table de Yenaïr est servie comme il se doit. Le couscous aux 7 légumes se déguste avec un bon thé à la menthe. Dans ce plat spécial, un noyau de date est caché. Celui qui le trouve sera chanceux toute l'année, dit la légende.
De quoi accueillir le Nouvel An sous de bons auspices. Autre levier à faire partie intégrante du patrimoine autochtone et non des moindres, l'architecture. Un héritage aux 1001 trésors qui résume des siècles de culture et d'histoire. Pour promouvoir ce savoir-faire chez la jeune génération, Maghrebna Culture et Innovation Pôle Culturel de la plateforme Dialna Maroc a lancé un concours national multidisciplinaire d'idées innovantes en architecture. L'initiative entend célébrer l'innovation et le talent. Iman Ablou. Et si les espaces de vie, en ville comme en campagne, étaient des sources d'inspiration pour des architectes en devenir? C'est le pari du concours national multidisciplinaire d'idées innovantes en architecture. Dans un monde en mutation, l'architecte d'aujourd'hui est appelé à faire preuve de créativité pour le bien vivre de demain. On est en train de créer en fait une plateforme innovante pour cette jeunesse, pour ces industries créatives, pour ces architectes. En fait, tous les Marocains sont architectes et sont fondateurs en fait et sont constructeurs de ce Maroc d'aujourd'hui. La valorisation du patrimoine dans l'innovation, c'est le fil conducteur de ce concours qui s'érige comme une plateforme éclairante, propulsant la jeunesse vers une renaissance architecturale, empreinte d'innovation et de durabilité. L'idée, c'est justement qu'il y ait une grande participation nationale et que nos étudiants d'architecture peuvent, c'est-à-dire s'exprimer librement, se présentant à ce concours d'idées qu'on lance aujourd'hui. Une série documentaire intitulée « Les architectes marocains de demain » s'invite également dans le projet pour offrir un aperçu exclusif des coulisses du concours, explorer les valeurs partagées par les protagonistes et mettre en lumière les investigations captivantes réalisées. Une très belle initiative qui a un double avantage, celle de à la fois lancer un concours d'architecture sur le thème du patrimoine, très important pour nous, et de pouvoir en plus immortaliser ça par un documentaire que j'ai l'honneur d'encadrer pendant une longue période de quasiment 1 an, où nous allons pouvoir encadrer des jeunes étudiants à créer un documentaire et à immortaliser ces images-là de manière professionnelle. Donc c'est un double challenge pour nous. Ouvert aux étudiants architectes et aux jeunes architectes de nationalité marocaine ou résidant au Maroc, ce concours est régi par un jury de professionnels de l'art, du patrimoine, de l'architecture, de l'anthropologie, de l'ingénierie et de l'innovation. Les individus ou groupes intéressés auront jusqu'au 1er mars prochain pour soumettre leur dossier de candidature à l'une des catégories suivantes. Dar el-Mdina, la maison urbaine, ou Dar el-Badia, la maison rurale. Le point à présent sur la situation à Gaza. Sur le terrain, les tensions sont toujours vives. Au 99e jour de l'offensive israélienne, plus de 60 Palestiniens ont été tués, en majorité des femmes et enfants, et des dizaines de blessés, victimes d'intenses bombardements nocturnes dans le sud de la bande de Gaza, dans la grande ville de Khan Younes, devenue épicentre des combats. Et à Rafah, où des centaines de milliers de Gazaouis ont afflué en quête d'un refuge. Puis cet important incendie à Saint-Pétersbourg en Russie, déclaré au matin. Le feu a ravagé un entrepôt d'une grande marque de vente en ligne sans faire de victimes. Plus de 270 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes qui auraient déjà parcouru cet après-midi le surface de 70 000 mètres carrés. Sport, football, c'est donc officiellement parti pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous ouvrons dans cette édition une vitrine sur ce tournoi continental. Vous aurez rendez-vous tous les soirs dans cette édition avec les temps forts des matchs et rencontres qui ponctueront cette grand-messe footballistique africaine. La chronique spéciale Cannes 2023, c'est tout de suite en compagnie de Bob Kernabretta. Les Lions de l'Atlas s'apprêtent à disputer la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
Forte d'une armada de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats du monde, l'équipe nationale disputera cette CAN dans le costume d'archi-favori, dans la mesure où les hommes de Walid Regragui ont terminé l'année 2003 au 3e rang mondial et à la première place africaine. Les coéquipiers du Yassine Bouno disputeront leur match du premier tour dans la ville de San Pedro face à la Tanzanie mercredi prochain. Écoutez, on est très content d'être venu beaucoup plus tôt. On devait jouer la Gambie et malheureusement, ils nous ont fait faux bond à la dernière minute. On a été obligé de s'adapter. Mais comme je dis, Fiacher, ça nous a permis de gagner pratiquement 3 jours pour pouvoir s'adapter ici. Il fait très chaud. Donc c'est bien pour les joueurs, pour que leur corps s'habitue à la chaleur. Le cadre est idéal pour travailler. La fédération, sincèrement, nous a mis dans les meilleures conditions possibles. On est très contents, que ce soit l'hôtel, les moyens de récupération, le staff qui est nombreux et qui fait très bien son travail, et le terrain d'entraînement bien sûr. Donc voilà, on est vraiment contents. Ouais, écoutez, les matchs amicaux, surtout avant une compétition, ce qui est important d'abord en premier lieu, c'est de ne pas avoir de blessés sur ce match. Donc heureusement, on n'a perdu personne sur ce match. On a mis en place des choses qu'on va vouloir réitérer à la CAN. Vous savez, 4e au mondial, ça se respecte. Je crois que maintenant tout le monde nous respecte déjà, à mon avis. L'adversaire, il nous respecte. L'adversaire, il veut nous gagner. Ça, c'est aussi un problème. Faut pas l'oublier. On a fait une Coupe du Monde. On a gagné les meilleurs. Pour qui est lui, moi je trouve qu'il a du travail honnêtement. Parce qu'au fait, pourquoi ? Parce que cette 4e place, et sincèrement, il nous fait du bien. Mais attention quand même derrière ça. On joue pas le football, on reste pas derrière ça. C'est pour ça que je dis Walid, les matchs de la Coupe du Monde, il faut les oublier. Et je pense qu'il faut l'effacer. Faut, bien sûr, après, on en parle. Mais la Coupe d'Afrique, d'ailleurs, il est pas pareil. La Coupe d'Afrique, c'est l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie. C'est le football africain. Et le football africain est tellement physique, tellement la bagarre avec eux. Parce que moi, je l'ai vécu avec eux. On l'a vécu avec eux. Quand on va jouer contre le Cameroun, quand on va jouer contre le Sénégal, c'est des pros qu'on se connaît entre nous. On veut gagner. L'Algérie, pareil. On a des matchs au couteau avec eux. Et ça, c'est vrai. Maintenant, on a des matchs, 3 matchs. Je pense qu'on a, alhamdoulilah, le calendrier, il est bon. Le calendrier, le premier, il est bon. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même à part le Congo, je vois pas comment la Tanzanie, la Zambie, le gêne. Mais je respecte le Congo. Le premier match, non, je pense pas. Et le 3e match, tranquille, parce qu'avec 7 points, même avec 6 points, tu peux passer. Logé dans le groupe F aux côtés de la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie, la sélection marocaine disputera son premier match le 17 janvier contre la Tanzanie à 18h. Pays hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire débutera la compétition en accueillant la Guinée-Bissau pour le compte de la première journée du groupe A. C'est ce soir au stade olympique d'Epembe à Abidjan à 21h, en levée de rideau de la plus prestigieuse compétition footballistique continentale. C'est un grand événement pour notre pays. On a attendu ça longtemps. Aujourd'hui, c'est arrivé. Donc on va prendre ça avec joie pour que la Coupe d'Afrique soit bien préparée pour notre pays, pour que cette coupe réellement, ça reste dans notre pays. Les éléphants veulent partir du bon pied pour bien commencer leur tournoi à domicile. La sélection ivoirienne ne doit pas trébucher. La Guinée-Bissau n'a encore jamais gagné un seul match en Coupe d'Afrique. Si on gagne le match par un score au fleuve, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie. Donc demain, le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre en confiance en respectant l'adversaire. Fort d'une série impressionnante de 6 matchs sans défaite, les Ivoiriens ont les yeux rivés sur le trophée. Espérons ainsi réitérer leur succès de 1992 et de 2015.
Un lever de rideau qui promet un tournoi des plus passionnants. Et avant de clore ce journal, je vous invite à cette immersion dans l'univers d'un artiste qui ne ressemble à aucun autre. Mohamed El Hamdi est ce que l'on appelle un artiste pluriel. Ses toiles incarnent le savant mélange entre personnages étranges et cadres singuliers, une imagination débordante où l'artiste questionne le monde qui l'entoure. Iman Slaoui, Asma Tazi et Maria Ouad. Il transcende le bois comme personne. À mi-chemin entre sculpture et performance artistique, Mohamed El Hamdi donne à voir un monde onirique, à mi-chemin entre l'imaginaire et le réel, et où danseurs et troubadours côtoient des créatures surnaturelles. Sublimé par un cadre aux allures lui-même d'œuvre d'art, le monde du peintre apparaît comme une mise en abîme de l'art figuratif. Cette exposition met en lumière non seulement l'aspect figuratif de la toile, mais aussi le travail du bois. Il est presque question d'une œuvre hybride, tant l'un complète l'autre. De plus, chaque tableau et chaque personnage constituent une sorte de fil conducteur, derrière lequel on peut écouter la mélodie des instruments. Un univers bien particulier, fait de briques et de brocs, et où la narration se fait la porte-parole de cette mythologie personnelle, où les acteurs de la vie quotidienne se voient transformés par le geste d'un peintre, ô combien singulier. J'aime peindre des atmosphères qui sortent de l'ordinaire et où les enfants et les adultes peuvent s'évader. Je raconte l'histoire des hommes avec d'un côté l'image figurative et de l'autre l'invisible. Insoluble mystère que celui qui entoure les créatures fantasmées de Mohamed El Hamdi, qui dans l'immobilité de leur cadre donnent à voir l'ingéniosité et le savoir-faire d'un maître aux frontières du réel. Et c'était l'escale de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, toujours à la même heure.